exemple en astronomie, avec au centre une boule gigantesque qui est le Soleil, et puis tout autour un cortège de 9 planètes que l'on va passer en revue sur cette maquette où, je vous précise tout de suite, les planètes sont représentées à l'échelle des tailles et non pas, bien sûr, à l'échelle des distances. Alors, dans ce système solaire, on trouve d'abord le petit caillou Mercure, très proche du Soleil, ensuite Vénus, la Terre, bien sûr, avec la Lune, son satellite, Mars, avec ses 2 satellites, ensuite des cailloux, des petits résidus du système solaire, c'est la ceinture d'astéroïdes, un peu plus loin, disons beaucoup plus loin, une boule géante, 11 fois plus grosse que la Terre en diamètre, c'est Jupiter, avec ses satellites. À nouveau, une deuxième boule gigantesque qui est Saturne, avec son magnifique anneau, qui n'est rien d'autre finalement qu'encore qu'un résidu de fatras, de cailloux, au moment de la formation du système solaire. Un peu plus loin, une autre boule, Uranus, avec ses 5 satellites. Uranus qui est 5 fois plus gros que la Terre en diamètre. Neptune, et enfin, tout au bout du système solaire, à 6 milliards de kilomètres, ce petit caillou dont on ne sait pas grand-chose, sinon que c'est un point brillant sur les photos des astronomes, c'est Pluton. Voilà donc ce système solaire tel qu'on l'a appris à l'école. Or, depuis que l'homme envoie des sondes spatiales, envoie des engins dans ce système solaire, depuis que l'homme a recueilli une prodigieuse moisson de renseignements scientifiques et qu'il les a dépouillés, eh bien ce système solaire, vous allez le voir, prend une toute autre configuration. Il apparaît comme étant une monstruosité de la nature. Voici pourquoi. Vous voyez que dans le système solaire, finalement, il y a 2 planètes géantes qui apparaissent, de par leur taille, comme 2 anomalies. Eh bien maintenant, on a la certitude que ces 2 planètes géantes, c'est-à-dire Jupiter et Saturne, ces 2 planètes géantes sont 2 soleils, je dis bien 2 soleils, qui ne se sont pas allumés. Pourquoi ? Eh bien, très probablement parce que ces 2 soleils n'avaient pas la taille suffisante pour que les réactions thermonucléaires démarrent, c'est-à-dire qu'il fallait atteindre 100 millions de degrés. Alors réfléchissons un peu. Si notre système solaire avait vu s'allumer ces 2 soleils, aujourd'hui, on en aurait 3. Et très probablement que la dose de radiation qu'aurait reçue la Terre aurait été différente de celle qu'elle a reçue à son origine et que, sans aucun doute, la vie, si elle ne serait pas apparue, du moins serait apparue sous une autre forme et peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, nous ne serions pas là, assis dans notre fauteuil, en train de regarder la télévision. Ce journal est terminé. Prochaines informations avec Éric Gilbert aux alentours de 23h30. Éric Gilbert d'ailleurs vous présentera les principales phases du match international de football qui va débuter dans 5 minutes au Parc des Princes, France-Tchécoslovaquie. Merci de nous avoir prêté attention.